a besoin de morceaux de bois, certains utilisent un combustible sous forme de granulés. Ces grains proviennent des résidus de l'industrie du bois, à savoir la sciure et les copeaux, qui finissent généralement au rebut. Ce combustible brûle mieux et plus proprement que le bois, tout en minimisant la pollution de l'air. Ce poêle est doté d'un réservoir supérieur qu'on appelle une trémie. Certains modèles peuvent contenir jusqu'à 36 kg de combustible. Un ordinateur interne contrôle la combustion. Il décide par exemple quand l'utilisateur peut régler lui-même le thermostat du poêle ou le programmer. Les granulés de bois brûlent plus proprement que les bûches et ne produisent quasiment pas de fumée. On les fabrique à partir de divers matériaux de récupération. Bien entendu, les chutes de l'industrie du bois sont une des matières premières, tout comme les vieux meubles en bois. Avant d'entamer la fabrication, l'ensemble des matériaux doit être réduit à la même taille. La première étape consiste donc à les passer dans un broyeur industriel. Là, des marteaux en acier pulvérisent les copeaux de bois pour les rendre plus homogènes. Ce bois contient environ 45% d'humidité. Il fait donc un séjour dans un séchoir géant pour ramener son taux d'humidité autour de 11 à 12%. Les copeaux disparates du départ deviennent ainsi une sorte de paille de bois asséchée. Elle n'est pas encore suffisamment fine. Alors elle passe ensuite dans un moulin qui va encore en affiner la texture jusqu'à ce que les particules aient la taille d'un grain de riz. Un tuyau déverse ces fibres de bois dans une série de presses rotatives où les granulés vont être fabriqués. À ce stade, le taux d'humidité du matériau est primordial. S'il est trop élevé, les fibres risquent de boucher les machines. Chaque presse est donc équipée d'un capteur qui mesure le taux d'humidité à l'intérieur du tambour. On prélève également des échantillons qui sont analysés dans le laboratoire de contrôle qualité. Car si les fibres sèchent trop, elles ne s'agglutineront pas et les granulés seront trop friables. Pour en analyser le taux d'humidité, un technicien pèse l'échantillon. Il chauffe les fibres à haute température pour évacuer l'humidité. Puis l'échantillon est pesé à nouveau. L'appareil est programmé pour calculer le taux d'humidité par rapport à cette variation de poids. La presse à granulés se compose d'un grand tambour contenant des roues dentées et des parois perforées. Les trous mesurent 5 mm de diamètre. Sous la pression des roues crantées, la densité des fibres est compactée de 400% et elles s'agglutinent avant d'être expulsées par les orifices. Une lame tranche les granulés à leur sortie tous les 3 cm. La chaleur que la compression génère en compactant les fibres leur fait suinter de la sève. Ce liquide visqueux, la lignine, fait office de granulé. La transformation des copeaux d'origine en granulés est achevée. Ces derniers, encore chauds, ont tendance à coller les uns aux autres. Pour y remédier, on les refroidit pendant 15 minutes. L'air frais qui est projeté dans le séchoir permet de désolidariser les granulés en faisant sécher la lignine. Durant le traitement des copeaux, certaines fibres sont trop fines et ne peuvent pas finir sous forme de granulés. À la sortie du séchoir, un tamis vibrant filtre ces sciures inutilisables. Elles seront réutilisées comme combustible pour certaines machines de l'usine, comme les séchoirs, justement. Pendant ce temps, les granulés doivent être conditionnés. Le circuit d'emballage fonctionne en continu. La machine déroule le film plastique imprimé qui deviendra un sac autour d'un tube verseur. Puis, 18 kg de granulés sont déversés à l'intérieur du sac qui est ensuite scellé hermétiquement, formant par la combustible. Il pourrait vite devenir une solution de chauffage idéale pour les commerces et les industries. Après tout, il faut leur reconnaître une efficacité redoutable.